Bienvenue ce matin. On va essayer d'apprivoiser le millefeuille sur les aides et les accompagnements en région et au niveau national pour le CPIER. L'idée, c'est de vous donner des clés et surtout vous montrer qu'il y a des choses qui existent sur le territoire pour vous accompagner financièrement. Je vais vous demander un certain nombre de choses. Pour poser vos questions, utilisez la conversation. Au niveau du déroulé, on va couper nos caméras et le son pour que ce soit plus fluide. Ça permettra d'avoir un meilleur débit. Je fais un petit arrêt sur le pôle. Le pôle, c'est à la fois un pôle de compétitivité sur la mobilité du futur. Il rassemble 550 membres et c'est sur 2 territoires, la Normandie et l'Île-de-France. Il concerne 25 % des acteurs de la filière, mobilité automobile. On partage une vision qui est l'écosystème de référence au niveau européen, pour développer, expérimenter les solutions de mobilité durable. Et notre mission, c'est vraiment de fédérer les acteurs de la filière automobile, de la recherche à l'industrie. On anime aussi la mobilité vallée, un des premiers écosystèmes automobile mobilité d'Europe sur la totalité de la chaîne de valeur. Pour nous, c'est important. Évidemment, on propose des services autour de 5 boosters de croissance, l'innovation, le réseau, le business, les compétences et l'industrie. Un exemple de collaboration entre les acteurs, Nexcar, qui permet de mettre des innovations pour la prospection, le développement commercial de nos adhérents. Donc chacun peut y mettre son innovation dans cette automobile et elle part en salon et sur des manifestations à droite à gauche. Nous sommes aussi organisme de formation, donc on peut vous proposer des formations, mais aussi porter vos formations en fonction de ce que vous pouvez faire pour vos clients. Aujourd'hui, on a la chance que l'ADEME, BPI-France et l'Agence de développement Normandie nous expliquent un peu leur fonctionnement. Ils ne pourront pas tout dire parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup de choses, mais au moins, ils pourront vous donner quelques éléments de compréhension. Nous allons commencer par Laurent Caillerez sur le CPIER. Laurent, je vous donne la main. Bonjour à tous, Laurent Caillerez, donc de l'ADEME Île-de-France. Je suis notamment en charge du CPIER, du suivi du contrat de plan interrégional État-région de la vallée de la Seine. Et c'est dans le cadre de ce dispositif que je vais vous présenter aujourd'hui l'AMI, transition écologique et valorisation économique du CPIER. Quelques éléments de contexte tout d'abord. Cette AMI s'inscrit dans le cadre du schéma stratégique d'aménagement et de développement de la vallée de la Seine, qui a été initié en 2015 et qui a donné lieu à l'adoption d'un contrat de plan interrégional État-région de la vallée de la Seine, qui est la traduction opérationnelle du schéma stratégique et qui a pour objectif de développer les synergies entre acteurs de la vallée de la Seine et de tirer le meilleur parti économique et environnemental de ce territoire. Le CPIER associe l'État, la région Île-de-France, la région Normandie, les préfectures d'Île-de-France et de Normandie, ainsi qu'un certain nombre d'opérateurs, dont l'ADEME. Le périmètre de ce CPIER, c'est 8 départements normands et franciliens qui sont mobilisés, et on a une approche autour de 3 grands axes: la gestion des espaces et le développement durable, la maîtrise des flux et des déplacements, et le développement économique, l'enseignement supérieur et la recherche. C'est dans le cadre de ce 3e axe que s'inscrit l'AMI Transition écologique et valorisation économique, qui a pour objectif d'apporter un soutien financier à des projets interrégionaux de transition écologique sur le territoire de la vallée de la Seine. Cette AMI est financée et mise en œuvre par les régions Normandie, région Île-de-France et l'ADEME, en partenariat avec la délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine et les services déconcentrés de l'État en Normandie et en Île-de-France. Sur la première période de mise en place de cette AMI sur 2015-2022,
Au total, un peu moins de 22 millions d'euros ont pu être mobilisés des régions Normandie, Île-de-France et de l'ADEME, qui ont permis à ce jour de soutenir environ 54 projets de l'AMI CPIER. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur cette AMI qui est en cours, il y a principalement 5 thématiques qui sont couvertes, des thématiques de la transition écologique. La première, ça va être l'économie circulaire et la gestion durable des ressources naturelles. Le deuxième, c'est les mobilités durables, mobilité des personnes et des marchandises. Il y a également le développement des énergies renouvelables, la transition écologique de l'industrie et enfin l'adaptation au changement climatique et la résilience des territoires. Si l'on regarde plus précisément la thématique des mobilités durables, il y a 4 orientations qui sont mises en avant, qui sont le développement d'équipements innovants pour l'utilisation du véhicule électrique, le développement des technologies et d'usage du véhicule hybride hydrogène, et troisième axe, le développement d'écosystèmes de mobilité active de portée interrégionale. Quatrième axe, tout ce qui est autour de l'intermodalité et de la complémentarité des infrastructures de transport. Ce sont 4 orientations, mais ce n'est pas exhaustif. Il y a aussi la possibilité pour les porteurs de projets de proposer des solutions qui sortent un peu de ces orientations. Il y a une liberté de proposition. Il y a principalement 3 prérequis pour les projets qui sont déposés à cette AMI. Le premier, bien sûr, c'est de s'inscrire dans un ou plusieurs des 5 axes que je viens de vous présenter. Le deuxième, c'est d'avoir une dimension interrégionale. Et quand on parle de dimension interrégionale, ça peut s'entendre à différents niveaux. Il y a bien sûr les projets qui sont intrinsèquement interrégionaux, c'est-à-dire soit ils sont à cheval sur les 2 régions, soit ils s'appuient sur une maîtrise d'ouvrage interrégionale. Mais on peut également avoir des projets qui ne sont pas intrinsèquement interrégionaux, mais qui ont une coordination ou une expertise interrégionale sur le territoire de la vallée de la Seine. Et enfin, il peut y avoir des projets aussi qui ne sont pas forcément interrégionales, mais qui sont susceptibles d'être complémentaires, reproductibles d'une région à l'autre. Le troisième prérequis, ça va être le fait de présenter une dimension innovante. Quand on parle de dimension innovante, cela peut s'entendre à différentes échelles. Il peut s'agir d'innovation technologique, mais aussi d'innovation organisationnelle, d'innovation en termes de méthodologie ou de business model. Le type de projet soutenu par cette AMI est également assez varié, puisqu'on va pouvoir appuyer premièrement des projets, ce qu'on appelle à l'ADEME l'aide à la connaissance, c'est-à-dire des projets autour de la recherche, le développement et l'innovation. Mais on peut également soutenir des projets de prédiagnostic, de diagnostic, d'études d'accompagnement, tout ce qui est en somme préalable à un projet d'investissement. Il y a également la possibilité d'appuyer l'aide au changement de comportement, c'est-à-dire des projets d'animation, de communication et de formation. Et enfin, nous souhaitons aller de plus en plus via cette AMI vers de l'appui à des expérimentations exemplaires et innovantes, des démonstrateurs. De nombreux acteurs peuvent être éligibles à cette AMI, qu'ils soient publics ou privés. Il peut s'agir bien sûr d'entreprises, de collectivités territoriales, de pôles de compétitivité, fédérations professionnelles, chambres consulaires, établissements publics, associations. Il y a la possibilité pour tout type d'acteurs de pouvoir proposer un projet interrégional à ce guichet. En termes de critères de sélection, nous en avons 4 principalement. Des critères autour de la structuration interrégionale et partenariale du projet, le fait de répondre bien sûr aux enjeux thématiques et stratégiques de l'AMI, les critères autour de l'innovation et puis des critères d'évaluation autour du modèle économique et financier du projet.
S'agissant des modalités, comme je vous le disais tout à l'heure, l'AMI, transition écologique et valorisation économique, est actuellement en cours et il se termine le 1er mars 2023. En termes de modalités, on recommande vivement, en amont du dépôt d'un dossier sur la plateforme, d'entrer en contact avec les partenaires de l'AMI en leur faisant parvenir une fiche projet, une description sommaire du projet. Vous pouvez trouver sur le site de l'AMI une trame à remplir. Et l'idée, c'est que vous puissiez nous la faire parvenir et qu'on puisse vous faire un retour préalable sur l'éligibilité du projet. Ensuite, le dépôt se fait sur la plateforme Agir pour la transition, qui est la plateforme de l'ADEME pour le dépôt des dossiers. Et puis pour la suite, on aura bien sûr une phase de pré-instruction, une phase d'audition et de jury avant une validation finale des projets retenus en comité directeur de la Vallée de la Seine. Et l'accompagnement est d'ordre technique et financier, et il peut impliquer des financements de la région Normandie, mais également de la région Île-de-France, mais également de l'ADEME le cas échéant. Il peut y avoir des projets où il y a trois appuis financiers par les trois partenaires. On souhaite aussi, dans une certaine mesure, permettre un décroisement des aides, et dans certains projets, il n'y a qu'une seule aide qui est retenue. Ça va dépendre vraiment du projet et de son montant, par exemple. Je vous ai listé sur cette slide quelques exemples de projets soutenus ces dernières années dans le secteur de la mobilité. Alors, je vais pas tous les détailler, mais par exemple, il y a eu le projet SIFSEN, qui est un système d'information fluviale porté avec VNF, le projet TEVAC, qui était porté par NextMove à l'AMI 2016 et qui portait sur l'expérimentation du véhicule autonome et connecté. Un projet en cours qui s'appelle Seine Resil Space et qui porte sur une plateforme d'optimisation des systèmes de transport et de logistique face aux aléas climatiques et sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Voilà quelques exemples. Et enfin, vous pouvez trouver toutes les infos sur cette AMI sur la plateforme Agir pour la transition. Et puis sur la démarche du CPIER et sa nature, il y a un site vdcn.fr où vous pourrez trouver toutes les informations également. Donc merci beaucoup pour votre attention. Donc l'AMI CPIER, c'est un exemple de dispositif de l'ADEME qui est en cours, mais il y a aussi d'autres ressources qui sont à disposition des acteurs, hein. Il peut s'agir de financement, de guides, d'outils, de méthodologies, de formation, d'événements qui visent à aider notamment les entreprises, qui sont une de nos cibles principales, à progresser, à mettre en place des projets sur la transition écologique. Je pense à différents dispositifs aussi qui sont en cours et qui peuvent accompagner les PME. On a par exemple actuellement un dispositif de l'ADEME Île-de-France qui s'appelle Tremplin Air et qui peut apporter des cofinancements pour l'achat de vélos cargo, de fourgonnettes ou de fourgons électriques sur le périmètre de la zone à faible émission de la métropole du Grand Paris. On a d'autres dispositifs qu'on met en place avec des partenaires comme les CCI, les CMA et bien sûr la BPI pour aider à réduire les consommations d'eau, d'énergie, de matière et de déchets. C'est le dispositif Diag Ecoflux, par exemple. On a le fonds chaleur de l'ADEME qui appuie les études ou les investissements pour investir dans des solutions de production de chaleur ou de froid à partir d'énergie renouvelable. Voilà quelques exemples. Et l'ensemble de ces ressources, l'ensemble de ces informations est sur notre plateforme agirpourlatransition.adem.fr, qui est vraiment un centre de ressources, un centre d'information sur les appels à projets en cours et une plateforme de dépôt. Voilà, merci beaucoup.
Michel, s'il y a des questions, on les prend maintenant ou on attend la fin? Qu'est-ce que tu... Là, pour le moment, il n'y avait pas de questions, justement. Oui, mais N'hésitez moi pas. j'en ai une qui peut peut-être intéresser. Au niveau de la fiche préalable, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très fortement recommandée, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a un délai pour l'envoyer? J'imagine qu'il ne faut pas trop tarder non plus, mais est-ce qu'il y a vraiment un délai euh, à- avant lequel, enfin, au-delà duquel c'est plus la peine d'envoyer cette fiche? Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas mis de date limite. Et puis la fiche, c'est un moyen aussi d'entrer en contact, mais il y a Oui, aussi nos adresses mail. Il se peut bien sûr que si vous avez une volonté de déposer le projet, mais qui vous êtes à quelques jours de l'échéance, c'est la il peine. sera plus efficace d'entrer directement en contact. Voilà, D'accord. c'est un moyen qui n'est Ok. pas obligatoire, qui est quand même recommandé parce que sachant qu'on est sur un dispositif où il y a une portée interrégionale qui n'est pas forcément évidente à adresser, c'est la raison pour laquelle on souhaitait mettre en place cette possibilité. Et D'accord. le principe d'un AMI, d'un appel à manifestation d'intérêt, c'est qu'on peut avoir cette discussion avec les porteurs de projets en amont du dépôt. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre intervention. Comme on l'a dit, hein, vous pouvez poser vos questions sur la conversation. Je vais laisser maintenant la parole à Émilie Délin, Florent Lepère, qui sont respectivement directeur régional Rouen et Caen, et Thomas Bovis, responsable de conseil. Je vous laisse prendre la main. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, Florent Lepère, moi je suis directeur régional EPI France à Caen et Émilie est à Rouen. Très rapidement, BPI France en région, c'est une cinquantaine de personnes, donc réparties sur toute la Normandie avec 2 sites, donc Rouen et Caen. Aujourd'hui, on va parler accompagnement et conseil. Alors, l'accompagnement et le conseil chez BPI France, on a commencé en 2014 en partant d'un constat simple, c'est que les dirigeantes étaient très souvent, et notamment les dirigeants de TPE et PME, au four et au moulin, et avaient peu ou pas l'opportunité d'avoir un regard extérieur, une valeur ajoutée apportée par un expert qui vient, qui s'imprègne de l'entreprise et qui est capable via son regard, d'apporter une valeur ajoutée et d'entraîner l'entreprise dans son développement en la faisant progresser. Depuis 2014, on a largement élargi notre scope d'intervention et ce qu'on fait en conseil et accompagnement s'articule autour de 3 piliers et finalement des choses très simples avec beaucoup de bon sens. Le premier pilier, c'est l'échange entre pairs, la mise en réseau. Donc, c'est d'être capable d'offrir aux dirigeants la possibilité d'échanger entre eux. Le deuxième bloc, et on réinvente rien, c'est un bloc université, formation, où on met les dirigeants dans les mains de personnes formateurs et formatrices dont c'est le métier, pour leur apporter de la valeur ajoutée. Et le troisième bloc, ce sont les missions de conseil. Mission de conseil qu'on ne fait pas seul. On s'accompagne d'experts dont c'est le métier et on s'accompagne d'établissements dont c'est le métier aussi. Je pense à l'ADEME, on en a parlé il y a quelques secondes. Qui nous accompagne parce que qui cofinance ou qui finance une partie de nos dispositifs sur les thématiques de TE, mais en synthèse, sur les missions de conseil, on a au catalogue une trentaine de missions spécialisées sur des thématiques avec un sponsoring important et un subventionnement important et ce qui rend accessible finalement des missions de conseil qu'on peut, vu de l'extérieur ou pour un dirigeant de TPE, de PME, se dire ben, c'est réservé aux ETI et aux grands groupes. Et l'idée de tout ça, c'est de simplifier la vie des dirigeants, de leur apporter ce petit coup de pouce, ce regard extérieur et de les permettre d'accélérer, voilà, en synthèse. Alors, pour compléter ce Émilie? que disait Florent, du coup, vous allez voir dans la présentation que va faire Thomas qu'il y a un focus important sur le climat, parce que BPI France est engagé depuis septembre 2020 aux côtés de la Banque des Territoires dans un grand plan climat qui s'étend de 2020 à 2024. Les 3 piliers de ce plan sont accélérer la transition énergétique des entreprises, doubler les financements à destination des ENR et également financer massivement les green tech.
Donc pour faire, ce plan et qu'on déroulera, plus en détail par la suite, vous allez voir qu'on a voulu vraiment irriguer l'offre accompagnement, de cet, enjeu climatique et pour aussi parce qu'on est persuadé chez BPI France, comme l'a démontré Florent, que, réussir seul, c'est plus difficile que réussir collectivement. On a créé aussi la communauté du Coq Vert en partenariat avec l'ADEME afin, de mettre en lumière tous les entrepreneurs et qui sont, engagés dans la transition énergétique et le but également, c'est de créer de fortes synergies entre vous et entre l'écosystème afin, de générer de nouveaux business models et en tout cas d'y réfléchir vraiment activement et ce qu'on veut, c'est que vous ne restiez pas seul, au sein de ces enjeux, qui sont importants pour nous tous et c'est ce que Thomas va donc nous présenter. Bonjour à tous. Du coup, je prends la main. Je ne vais faire que reprendre les points qui ont déjà été expliqués par Florent et Émilie. Merci à vous deux. Aujourd'hui, l'accompagnement chez BPI France, en fait, c'est un petit peu large en termes de cible. Non seulement on a une offre qui peut être adaptée aux startups, puisqu'on accompagne les entreprises en innovation, mais également aux PME jusqu'à la taille de TI, qui sont vraiment les cibles principales des programmes dont on va parler aujourd'hui. Mais sachez que pour les startups, on a aussi une offre qui est adaptée avec des missions de conseil qui prennent la bonne dimension pour aider ce type d'entreprise. Aujourd'hui, l'offre qu'on donne vraiment aux dirigeants d'entreprise, c'est de leur permettre de sortir de leur quotidien, c'est ce qu'on appelle prendre de la hauteur sur votre activité, et un petit peu traiter tous les sujets que vous pouvez avoir. Voilà. Ce qu'il faut vraiment retenir de notre offre d'accompagnement, c'est sa flexibilité. On s'adapte réellement aux besoins de votre entreprise et à votre contexte. On retrouve les fameux piliers dont Florent parlait, qui sont donc le conseil sur mesure, qui sont la formation et la mise en réseau. Donc, si on va un petit peu plus loin dans ces trois piliers, pour la partie mission de conseil, les spécificités de BPI France par rapport à des organismes de conseil que vous pouvez voir à l'extérieur. Donc, non seulement c'est les 30 missions de conseil qui vont être exactement adaptées à vos besoins, voilà, donc on est capable d'aller sur de nombreux sujets, mais sur chacun de ces sujets, on a un vivier d'experts qu'on habilite nous-mêmes de manière assez précise, avec des critères de sélection assez fins, pour toujours mettre en face de vous des personnes qui sont expertes du sujet, et la plupart du temps qui ont aussi des expériences, alors soit sur votre domaine, soit en tant que chef d'entreprise. C'est vraiment la valeur d'être accompagné, non seulement par le responsable conseil, c'est mon rôle, de vous accompagner tout au long de votre programme, mais aussi par un expert du ou des sujets qu'on va traiter en entreprise. Voilà. On est capable de vous donner tous les typologies de missions, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment capable d'adapter à vos besoins sur presque tous les sujets. La limite va être les sujets légaux sur lesquels on ne va pas trop traiter, mais tout le reste, on est capable de vous accompagner. Sur la partie formation université, on a un modèle qui s'appuie sur deux grands piliers qui sont la formation digitale, où aujourd'hui, grâce à BPI France Université, vous avez accès dès aujourd'hui, vous pouvez y aller après le webinaire si ça vous intéresse, à des formations qui sont tournées vers les dirigeants sur vraiment un ensemble de sujets. Émilie a parlé de la transition énergétique, c'est dedans, la réindustrialisation, mais aussi des formations qui sont un petit peu plus sur la gestion d'entreprise. C'est une offre qui est assez complète et que vous pouvez aller voir en ligne aussi. Et on complète ça par des formations physiques pour les membres de ce qu'on appelle le Club Excellence, qui fait partie de la mise en réseau pour les personnes qui rejoignent nos programmes accélérateurs. On va en parler juste après. Et le dernier pilier, la fameuse mise en réseau, parce qu'on s'est rendu compte que votre quotidien de chef d'entreprise, en réalité, c'est parfois d'être seul. Alors, pas tous, hein, vous avez des fois des accompagnements dans vos entreprises, mais d'être seul face à vos décisions. Or, vous avez souvent les mêmes problématiques que d'autres chefs d'entreprise. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple, mais finalement, la capacité à vous donner une promotion vraiment de chef d'entreprise à laquelle vous pouvez parler, à laquelle vous pouvez demander des conseils, ça a finalement pas mal de valeur. Voilà. Je parlais de l'accélérateur il y a une seconde. Le programme vraiment phare donc d'accompagnement chez BPI France et qui prend vraiment en compte ces trois piliers, c'est l'accélérateur. En quoi ça consiste? C'est un programme qui dure alors entre 1 an et 2 ans, en fonction du type de programme, parce qu'il y en a qui sont vraiment sur toutes sortes de filières, territoires, ou même des accélérateurs qui sont nationaux, où on a une promotion d'une trentaine d'entreprises qu'on sélectionne, qui sont des entreprises à fort potentiel. Et le programme combine les trois piliers dont on vient de se parler. Voilà, donc
Ça permet aux dirigeants de travailler, on va dire, dans la durée, non seulement sur la formation, sur le conseil avec un programme qui est de plusieurs missions de conseil, et aussi d'être en promotion pendant 2 ans avec ces entreprises pour parler de toutes leurs problématiques. Voilà. Et concrètement, on peut en parler nous, mais le mieux, c'est peut-être de laisser nos clients en parler, parce que c'est eux qui le font le mieux. Merci beaucoup. Est-ce que Et, est-ce que je pose des questions maintenant? alors, je me permets juste, c'est pas une question à Thomas, parce que sinon ça ferait question-réponse BPI France et intervention organisée, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Thomas, si régionalement vous avez l'envie ou le besoin d'échanger avec des entreprises de tel ou tel secteur et de telle ou telle taille qui ont pu bénéficier de l'offre de conseil et d'accompagnement de BPI France, n'hésitez pas. Thomas l'a très bien dit, hein, nous, on sait en parler, on est convaincus, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. En revanche, ceux qu'on parle le mieux, c'est ceux qui en ont bénéficié. Donc, on est très disponible pour ça et de vous donner la liste des dirigeants, dirigeantes et vous piochez dedans et vous les appelez, ils seront ravis d'en parler. Voilà. Sachant que Thomas n'avait pas fini, il souhaitait mettre une petite vidéo, je crois. Ah, pardon, Oui. excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. En fait, la vidéo, vous pouvez la retrouver sur le site et c'est vraiment pas le plus important. Je préfère qu'on utilise notre temps pour parler de 2 sujets qui nous sont chers, à BPI France en tant que tel et en tant qu'organisation. Émilie a parlé de ce qui est climat, ce qu'on va élargir un petit peu à la RSE, puisque les sujets de transition énergétique sont très importants pour BPI. Et on voulait vous montrer un petit peu ce que nous, on appelle le continuum de l'accompagnement sur les sujets de la transition énergétique et de la RSE. Puisque pour nous, on essaie d'avoir vraiment un accompagnement qui est large, où sur chacune des offres, on va parler d'industrialisation et de réindustrialisation juste après, on est capable d'accompagner les entreprises dans leur réflexion du début à la fin, ou sur la partie de ce qu'on appelle la découverte, vous pouvez aller directement en ligne aujourd'hui pour prendre des autodiagnostics où concrètement il n'y a pas d'intervention extérieure, pour juste vous faire une idée de là où vous en êtes par rapport au parcours, par rapport à votre connaissance des sujets de la transition énergétique et par rapport au type d'accompagnement qui pourrait vous apporter le plus aujourd'hui. Et puis ensuite, on a des offres qui sont de la plus simple à la plus complexe. On a parlé avec Laurent et de l'ADEME avant du diag Ecoflux qui est réécrit ici, qui est un diag qui permet aujourd'hui d'aller chercher ce que nous on appelle les gains rapides sur la transition énergétique, à savoir des gains d'énergie, d'eau, de matière et de déchets, mais qui sera plus adapté à des entreprises qui commencent la réflexion autour de la transition énergétique. On est aussi capable d'aller vraiment, vraiment plus loin avec de l'autre côté du continuum, un accélérateur thématique sur la transition énergétique et écologique, où là, vous avez un programme d'1 an et demi qui vous permet de vraiment réfléchir en profondeur et en promotion sur les sujets de la transition énergétique et sur comment adapter votre business model demain au sujet, sous 2 angles. Évidemment, celui auquel tout le monde pense assez naturellement, qui est l'impact de l'entreprise sur l'environnement, mais ce n'est pas le seul. Et il y a aussi les sujets de l'environnement sur l'entreprise, où on voit aujourd'hui le monde changer autour de nous, les supply chains devenir de plus en plus instables, des sujets vraiment de catastrophes naturelles. Et ça permet d'accompagner votre réflexion, non seulement sur les risques, mais aussi sur les opportunités d'adaptation de vos business models pour demain. Voilà, donc c'est assez riche et ça vous permet aussi d'être accompagné tout au long de la réflexion, que ce soit le début du chemin pour vous, que vous soyez assez avancé et que vous cherchiez vraiment des experts qui vous permettent aujourd'hui d'aller plus loin pour adapter votre business model à demain, concrètement. Voilà. Et si on parle de la partie industrielle, puisque c'est le 2e sujet qui est cher à BPI France aujourd'hui, un peu de la même façon. On est capable d'avoir des autodiagnostics où là, on va avoir des diagnostics qui sont aussi le pendant de ce qu'on fait sur la transition énergétique, avec le diagnostic carte au flux, qui est une démarche de value stream mapping qui vous permet de suivre le flux d'un produit du début à la fin de votre entreprise et de regarder tous les irritants sur la chaîne avec les méthodologies du Lean, pour s'assurer que vous avez un maximum de gains et de traiter chacun de ces irritants en entreprise, jusqu'à des accélérateurs thématiques aux filières industrielles, où on met des entreprises de filières industrielles ensemble pour traiter des sujets. Typiquement, on vient d'en lancer un dans le décolletage, voilà, donc c'est vraiment spécifique. Ou des projets qui sont ce que nous on appelle néo, qui sont des projets innovateurs de lancement de modèles industriels et de pivot pour certaines entreprises. Voilà, donc c'est de la même façon un continuum qui permet de vous accompagner sur
l'optimisation de tout ce qui est industriel, voilà, puisqu'on a pas mal de missions qui sont sur votre performance opérationnelle, jusqu'à votre réflexion stratégique et les enjeux de l'industrie 4.0 pour votre entreprise et votre chaîne de production. Voilà, ce qui est à retenir, hein, c'est que l'accompagnement de BPI France, concrètement, ça s'inscrit dans la durée, hein. On a vraiment à vocation d'aider nos clients à grandir et de rester avec eux, que ce soit au début du chemin, mais aussi sur des programmes qui peuvent être jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, et vraiment les accompagner. Voilà, c'est vraiment le sujet pour nous, c'est d'être à vos côtés dans votre croissance via notre accompagnement. Voilà, et puis on vous a remis, je pense que vous aurez la présentation après, mais j'ai vu des questions sur le contact BPI France en Île-de-France. C'est vrai qu'on est régionalisé, néanmoins on a un contact dans chacune des régions dans lesquelles on intervient. Pour la partie du réseau nord-ouest qui contient la Normandie, voici le contact qui sera capable de vous parler des solutions d'accompagnement de manière un peu plus concrète. Et l'ensemble de la présentation vous sera partagé avec plus de détails sur les typologies de nos accompagnements et comment concrètement on peut travailler avec vous. Merci beaucoup Thomas. Sachant que Nextmove est partenaire de BPI France sur l'accélérateur, donc il y a eu 4 entreprises qui ont accédé au nouvel accélérateur en décembre. De l'autre côté, on est dans la complémentarité de tous ces dispositifs qu'on vient de vous présenter, puisque avec notre comité expert, on peut valider aussi, vous accompagner en amont sur des projets de financement, des projets de conseil, aussi avec la PFA. Je vais laisser maintenant la parole, à moins qu'il y ait des questions, mais toutes les questions ont été répondues dans le chat au fur et à mesure. Michel Fardot, c'est bon pour la réponse? On te redonnera les contacts. Oui, non, c'est clair, mais Bon, je suis preneur d'être convié au fil de l'eau au détour des événements. pas de souci. Et je vois que Florent est en train de répondre, donc oui, par chat. Ok. Et ben on va laisser Marc, chargé d'affaires d'entreprise, agent du développement Normandie. Je ne risque pas au nom. Pas de mal. Je vous laisse prendre le partage. Oui, alors je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai l'impression d'avoir un problème d'ordinateur. Tout fige. Je Ressortir de la présentation et revenir. Moi, ça m'a fait tout à l'heure la même chose. Est-ce que vous voyez là? Ça va arriver. Voilà, c'est bon. C'est bon? Bien. Eh ben, écoutez, je vais vous faire un tour le plus rapide possible de l'AD Normandie et tous les services que l'on peut proposer. Donc l'AD Normandie qui est l'agence de développement régional qui a été créée en 2016 et qui aujourd'hui a en fait 3 grands départements au sein de cette agence. Vous avez Normandie Développement qui va être un département lié à tout ce qui va être dispositif d'accompagnement financier et d'accélération des entreprises, dont je suis chargé d'affaires. Vous avez aussi le territoire filière et attractivité là qui s'occupe plus du coup des pôles de compétitivité, des associations de filières, de tout ce qui va être événement organisé par la région et notamment aussi la partie attractivité, donc à la recherche du coup d'entreprises étrangères qui souhaiteraient s'implanter du coup en Normandie. Alors quand on dit étrangère, c'est pas forcément pays étranger, ça peut être aussi étrangère à la Normandie. Et un dernier département qui est ressources et projets régionaux. Donc là, vous avez le pôle Normandie Cybersécurité qui est là pour tout ce qui va être conseil et prévention sur les attaques de cyber comme nous, on a pu avoir justement début décembre. Et donc, ils ont vraiment un rôle ici d'accompagnement et de conseil et surtout de sensibilisation. Et vous avez aussi Normandie Talent. Qui en fait vient accompagner les entreprises qui ont besoin de travailler du coup leur marque employeur, mais aussi de trouver de potentiels candidats pour les postes à pourvoir. Donc moi aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur la partie financement. Donc juste pour être bien précis sur nous, notre façon d'accompagner les entreprises, c'est un projet d'entreprise, une solution.
Donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner les entreprises qui sont en B2B, mais aussi en B2C. Donc je vais plus m'orienter sur la partie B2B. Donc là, vous avez un peu les critères de nous, des entreprises auxquelles on a l'habitude d'accompagner. Donc vous avez tout ce qui est entreprise, des différentes en fait, filières stratégiques régionales. Et donc dans ces entreprises-là, nous, l'objectif, c'est de suivre les entreprises qui sont évidemment en bonne santé financière. Donc pour cela, on a des critères qui sont liés notamment aux fonds propres de la société. Il faut évidemment avoir un budget et être capable du coup de financer son budget. Mais ce qui est important de retenir, c'est surtout que chaque aide doit rester incitative. Donc quand vous avez un projet dans les tuyaux, ce qui est important, c'est de vous rapprocher du coup de votre chargé d'affaires AD Normandie pour voir si nous, on peut intervenir sur les différents leviers financiers. Et derrière, on déclenche en fait le processus et on voit si on peut aller du coup sur différents dispositifs régionaux, que ce soit du prêt, de la subvention. Donc logiquement, voilà, la slide suivante vous montre un peu tous les dispositifs sur lesquels on peut intervenir. Donc en termes de prêt, on va être sur la partie accompagnement en recrutement, investissement productif, reprise d'entreprise, transmission, tout ce qui va être lié aux besoins en fonds de roulement et la partie environnement. Et sur la partie subvention, qui peut aussi avoir un peu de prêt à taux zéro, ça va être tout ce qui va être innovation, environnement, conseil stratégique. Transition numérique, ça concerne surtout les entreprises en B2C. On va avoir de l'export et de l'immobilier. Et puis le reste, vous avez tout ce qui est garantie et fonds propres. Donc ce que je peux dire, c'est que nous, on intervient sur différents leviers, sur tout ce qui va être stratégie, internationalisation des entreprises, sur la partie innovation, la croissance de la société. Et alors on intervient moins souvent sur la fragilité, mais on a du coup la possibilité aussi de vous réorienter en fait vers le dispositif ARM de la région. Vous verrez à la fin, il y a une petite présentation rapide sur ces dispositifs-là. Donc voilà un peu le panorama des aides que l'on peut avoir au cours de la vie d'une entreprise, hein, que ce soit du conseil stratégique jusqu'à la phase d'externalisation avec de l'internationalisation. On peut intervenir sur plein de dispositifs et c'est du cas par cas. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus concret possible en donnant le moins d'infos parce que vous avez quand même pas mal d'infos sur les slides. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'impulsion conseil stratégique, qui est un dispositif assez courant, on intervient du coup pour aider les entreprises à faire appel à un prestataire pour dimensionner en fait différents points de développement, que ce soit de la digitalisation, que ce soit du travail de RSE, de ressources humaines. Nous, on intervient en subvention plafonnée du coup à 50% maximum, dans une limite de 15 000 € par demande. Donc un projet, une demande. On ne peut pas faire du coup un projet et plusieurs demandes. Donc ça, sur ce dispositif-là, il concerne uniquement les TPE et PME. Hein, en fait, c'est lié du coup au régime d'aide sur lesquels on applique cette aide-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être sollicité assez facilement parce que nous avons un comité en interne tous les lundis. Donc une entreprise fait sa demande, peut avoir une réponse sous 15 jours après avoir déposé son dossier complet. Prochain dispositif, on part sur de l'impulsion développement investissement productif. Donc là, on est plus sur le soutien dans l'outil de production et notamment aussi dans les logiciels liés à ces outils de production-là. Donc c'est du prêt à taux zéro qui est du coup remboursable sur 5 ans avec 2 ans de différé. Donc on peut toujours moduler le différé et les années de remboursement. Il faut juste garder en tête qu'il faut avoir au moins 150 000 € hors taxe d'investissement sur une période de 3 ans. Et nous, on intervient du coup à hauteur de 25% de l'assiette éligible en contrepartie bancaire ou alors à autofinancement. Donc ça, c'est un dispositif qui peut être sollicité par les TPE, PME, ETI et puis évidemment grands groupes. Tout va dépendre du coup des différentes aides que vous avez pu obtenir sur les dernières années. Nos prêts sont toujours plafonnés à hauteur de 1 million d'euros et à hauteur des fonds propres de la société. Hein. Vous l'avez vu du coup sur l'une des slides précédentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'on n'ira jamais au-delà du coup des fonds propres de la société. C'est du 1 pour 1 au sein de l'agence. Sur l'impulsion développement, on a aussi une déclinaison qui est la trésorerie. Donc là, on vient soutenir du coup le besoin en fonds de roulement. C'est du prêt pareil, du prêt à taux zéro. Et cette fois-ci, on intervient à 50% du besoin avec une contrepartie bancaire ou un nouvel apport en fonds propres. Donc là, c'est un remboursement de 4 ans avec 1 an de différé.
Et selon du coup la maturité de la société, que ça soit de l'amorçage ou vraiment une entreprise mature, on n'intervient pas au même degré. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va être en amorçage, on prendra 40% de son chiffre d'affaires prévisionnel comme capacité du coup d'emprunt. Et sur la partie entreprise en développement, avec un marché déjà mature, on sera à maximum 20% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez besoin par exemple de 500 000 € de besoin en fonds de roulement, que votre chiffre d'affaires est d'1 million et que vous êtes une entreprise mature, on prendra 40% des 1 million et ça nous plafonnera en fait notre taux d'intervention. Je ne sais pas si c'est très clair, mais dans tous les cas, vous pourrez du coup prendre mes coordonnées et puis on pourra faire un point un peu plus individualisé. J'essaie d'être le plus rapide possible pour pouvoir balayer tous les dispositifs. Sur le prochain, du coup, on est sur du développement reprise transmission. Donc, si vous avez un projet de croissance externe, il est possible, du coup, pour l'un des Normandies d'intervenir à hauteur de 25% de cette assiette éligible. Donc, on va, pareil, intervenir en prêt à taux zéro sur une modalité de 5 ans de remboursement, 2 ans de différé, 150 000 € minimum, du coup, de dépenses. Et ça concerne uniquement les TPE, PME et ETI. Sur la partie environnement, donc là, on va plus venir soutenir les programmes d'investissement liés aux impacts environnementaux. Donc, ça peut être du prêt à taux zéro ou de la subvention. Tout va dépendre en fait du projet que vous pouvez avoir. À savoir que sur tout ce qui est projet hors méthanisation, hydrogène et photovoltaïque, ça va être du prêt à taux zéro avec une assiette éligible qui va être de 35% maximum. Et évidemment, il faut avoir un projet d'investissement de minimum 50 000 €. Pour le reste, par exemple, sur le photovoltaïque, on va être en subvention. Il faudra que l'autoconsommation soit sans du coup surplus, du coup, enfin sans revente derrière du surplus, que la puissance soit inférieure à 500 kg crête. Donc vous voyez, il y a plein de petits points particuliers. C'est pareil, c'est très difficile de tout balayer le plus rapidement possible. Donc pareil, si vous avez des projets liés à l'impulsion environnement, n'hésitez pas à nous les remonter et on verra comment nous, on peut intervenir si c'est du prêt à taux zéro ou de la subvention. Donc là, toutes les entreprises sont évidemment éligibles, sauf celles qui sont qui sont hors structure agricole. Et oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que aussi ce dispositif-là est en concertation avec l'ADEME. Donc c'est souvent, il y a souvent des comités qui sont organisés mensuellement et sur lesquels nous on intervient et on fait remonter du coup les besoins des entreprises et notamment les projets. Sur la suite, on a l'impulsion immobilier. Alors sur l'impulsion immobilier, c'est un petit peu différent. On n'est pas forcément les premières personnes à qui il faut adresser le projet. En fait, quand vous avez je sais pas, l'extension de votre société ou vous souhaitez du coup construire un nouveau bâtiment, vous devez faire appel à votre EPCI, votre collectivité locale, pour voir si eux ont mis en place du coup un dispositif d'aide lié à l'immobilier. Et du coup, dans ces cas-là, ils vont vous dire si c'est eux ou si c'est le département qui a la délégation de ce dispositif-là. Et nous, on intervient en complémentarité de leur aide. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la démarche auprès de votre collectivité, généralement, vous pouvez directement nous adresser aussi la demande ou alors c'est la collectivité qui revient vers nous et nous dit que l'entreprise a un projet. Nous, on intervient du coup en subvention. Donc, si l'aide est octroyée par le département ou par la collectivité, nous, on peut intervenir jusqu'à 50 000 € de subvention avec une assiette éligible de maximum 7% de vos dépenses. Et cette aide, elle est versée uniquement après l'octroi de l'aide de la collectivité. Et donc, il faut avoir au moins un budget de 600 000 € sur 3 ans, que ce soit acquisition du terrain, construction, réaménagement, réhabilitation, etc. Sur la partie export, une fois que l'entreprise a trouvé son marché et souhaite se développer à l'étranger, on a d'autres dispositifs qui sont cette fois-ci sous forme de subvention. Une subvention qui peut être plafonnée à 50% du coût du programme d'investissement, à hauteur de 75 000 € maximum par demande d'aide. Le programme d'internationalisation que vous pouvez présenter à l'AD Normandie, à votre chargé d'affaires, peut être de 6 mois à 24 mois. Et il faut que le minimum de dépenses soit de 4 000 €. Et sur ces dépenses-là, on intervient vraiment sur tout type de dépenses, que ce soit de la prospection, que ce soit de la participation à des salons, des outils de communication, de l'embauche de salariés qui font au moins 50% de leur temps sur de l'export, tout ce qui va être lié aussi aux frais d'avocat, enfin tout ce qui est frais juridiques. On a toute une liste qu'on peut vous transmettre qui vous permet un peu de voir
les différents postes de dépenses et derrière, vous montez votre programme d'internationalisation. Vous pouvez vous faire accompagner par d'autres structures liées à la Team France Export. Et derrière, vous présentez le programme et nous, on intervient sur la subvention. On a 40% d'acompte au moment où la convention est signée et le reste est présenté du coup à la fin du programme et vous obtenez les 60% si vous avez tout dépensé. On a aussi le ticket modérateur. Si vous faites appel à des prestations de Business France, nous, on peut intervenir aussi pareil à 50% du montant hors taxe. Et le seuil de déclenchement est de 500 € hors taxe par type de prestation, que ce soit du salon ou de l'étude de marché. Ils ont différents postes qui sont éligibles. Et on a aussi une aide qui est le panorama export. Donc, si un jour vous avez besoin de faire un point sur votre projet à l'international, on peut mettre en place en fait un diagnostic de l'entreprise, que vous soyez primo-exportatrice ou exportatrice confirmée. Et derrière, en fait, on peut aussi intervenir sur cette partie-là en subvention. L'entreprise aura une toute petite partie à financer, le reste sera financé par la région. Pareil, donc les entreprises, c'est TPE, PME et ETI. Et le taux d'intervention, en fait, varie selon la taille de l'entreprise. Donc, une TPE aura 50% d'intervention sur son programme, une PME aura 40% et une ETI 30%. On a aussi un dispositif lié à l'innovation. Donc, on n'est pas forcément les premiers concernés sur l'innovation. On laisse souvent la main à Business France, à BPI qui a plus de dispositifs que nous. Nous, on sera plus là dans un second temps. Donc, je vous montre quand même un petit peu le dispositif que l'on a. Ça peut être de la subvention ou de l'avance remboursable. Donc, c'est pour les projets qui vont être vraiment liés à l'innovation et au soutien des risques pris par l'entreprise pour développer ces projets-là. Donc, on va intervenir sur tout ce qui va être coût de personnel, amortissement de matériel consommable, la propriété industrielle. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là, mais voilà, il existe différentes aides. On pourra toujours faire le lien du coup après ce webinaire. Donc voilà un petit peu ce qui peut être demandé, sollicité au sein de l'agence. Là, je vous remets du coup une autre slide concernant en fait des besoins qui peuvent être liés aussi à des fonds d'investissement, à un besoin de capitalisation ou de trésorerie. On a différents fonds qui sont adossés à l'agence. Vous avez Normandie Participation qui est le fonds régional qui peut intervenir du coup en haut de bilan, mais qui aussi peut intervenir pour tout ce qui va être phase de déploiement de croissance, pour vous aider du coup à devenir une société bien plus solide. Donc pour ça, c'est pareil. Je peux vous donner les coordonnées des personnes qui sont liées à ces différents fonds pour voir du coup s'il y a des besoins spécifiques et si les projets peuvent être en concordance avec ce que peuvent proposer ces fonds. Vous avez le Normandie Rebond qui peut se lier franchement à des entreprises qui sont en baisse d'activité temporaire. Donc là, c'est vraiment du besoin en fonds de roulement qui serait temporaire. Et le ticket, alors attendez que je vous dise ça, je crois que c'est de 1 à 3 millions d'euros pour les entreprises qui font entre 3 et 150 millions de chiffre d'affaires. Pour Normandie Horizon, on est sur des entreprises cibles qui font moins de 10 millions de chiffre d'affaires et qui auraient un besoin entre 300 000 et 1,5 million. Et donc là, c'est pareil, c'est pour renforcer les fonds en faisant effet levier sur la dette bancaire. Et vous avez Normandie Pré-Participatif, donc je ne vous en ai pas parlé au tout début, mais c'était sur la slide, qui a un fonds qui a été mis en place pour financer du coup le besoin de trésorerie des TPE et des PME qui font du chiffre d'affaires de moins de 10 millions et qui auraient besoin entre 15 000 et 500 000 euros. Donc ça peut être du prêt qui peut atteindre jusqu'à 7 ans de remboursement avec un taux d'intérêt qui va de 3 à 7% en moyenne. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que l'on propose en fait au sein de l'agence. Et donc, pour juste terminer sur la partie entreprise en difficulté, nous, au sein de l'agence, on n'a pas de dispositif lié à ces besoins-là. On renvoie automatiquement en fait les entreprises vers la région, vers la structure, le département ARM, qui vient là pour soutenir les entreprises qui traversent du coup des difficultés structurelles et conjoncturelles,
et elles interviennent, du coup, c'est en fait ces aides-là interviennent aussi sur à peu près les mêmes objectifs que nous, tout ce qui va être conseil stratégique, investissement, reprise, trésorerie. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, vous avez l'adresse mail en bas et le numéro de téléphone. Si vous voyez que votre entreprise a des difficultés, vous pouvez déjà en informer l'agence La Normandie ou alors contacter directement ARM, voir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Donc ça, c'est pareil, hein, leurs dispositifs sont très variés, donc il ne faudra pas hésiter à aller faire un tour du coup sur le site de la région où vous avez la possibilité du coup de voir les différents dispositifs. Et pour terminer sur l'offre de services aux entreprises, donc je vous en avais parlé, hein, pour la partie recrutement, formation. On va être là pour tout ce qui va être le conseil sur la marque employeur, mais aussi tout ce qui va être l'aide au sourcing de candidats, la présélection des candidats, conseil en ressources humaines. Donc, si vous avez vraiment des difficultés de recrutement, il ne faut pas hésiter aussi à nous remonter ces besoins-là. Nous, on peut essayer de vous aiguiller sur aussi le carnet d'adresses en interne pour pallier des fois aussi à la difficulté de recruter certains postes et notamment la possibilité de mettre en place des formations en remontant les besoins à la région. Normandie Cyber, je vous en ai parlé, hein, pareil, voilà, si vous avez besoin d'être sensibilisé ou vous avez identifié des failles au sein de votre système, n'hésitez pas à contacter le numéro qui est écrit en haut à droite de la présentation. Ils sauront vous conseiller et vous pouvez aussi faire appel à des prestataires pour mettre en place justement un système informatique bien plus solide. Et là, du coup, vous pouvez bénéficier de l'impulsion conseil. Donc la prestation qui est subventionnée à 50%, c'est eux qui vont vous dire du coup si votre prestation est éligible et nous, derrière, on fera l'instruction du dossier. Et un dernier point, vu la conjoncture actuelle, la Normandie a mis en place un site internet, Pack Énergie Normandie. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, notamment sur les réseaux sociaux ou par Monsieur Morin. Le but est d'identifier en quelques clics tout ce qui a été mis en place par l'État et notamment aussi par la région. Vous allez sur le site, vous faites un diagnostic en fait de votre besoin et derrière, il vous ressort en fait tout ce qui peut être fléché par rapport à votre besoin, que ce soit de la trésorerie, ça soit lié à l'environnement. Là-dessus, vous avez le site internet packenergienormandie.fr et j'ai supprimé la slide, mais en fait, vous avez tout un parcours et ça vous permet du coup d'identifier le besoin. Donc, si c'est un besoin identifié parce que c'est un dispositif de la région, vous serez mis en relation avec le chargé d'affaires. Si c'est un besoin lié à un dispositif de l'État, vous serez envoyé directement sur le site de l'État pour faire la démarche. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez rapide, c'est très dense comme présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir été assez clair et que je ne vous ai pas trop embrouillé du coup sur tout ce qu'on peut proposer. Merci Marc. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions? On t'entend pas très bien, Michel. Excusez-moi, merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions? On a répondu au fur et à mesure des questions, mais il y a peut-être d'autres questions sur lesquelles vous souhaitez qu'on intervienne? Ou c'était très très clair? De toute façon, vous aurez les présentations, vous aurez les contacts. Donc, si des questions vous viennent par la suite, bien entendu, vous pourrez vous adresser directement aux personnes qui sont intervenues aujourd'hui, bien entendu. Je voudrais juste faire une petite conclusion. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Nextmove pour la réalisation de vos projets. On intervient aussi dans les jurys de BPI. On est en lien avec l'ADN. Et nous sommes aussi le relais pour vous aider à y voir un peu plus clair dans le millefeuille. Mais j'espère qu'aujourd'hui, vous avez vu un peu que tout ça, ça s'enchaînait en fait. Les acteurs du territoire vous accompagnent, sont très liés les uns les autres, sont complémentaires les uns les autres, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de très cohérent. Voilà. Et l'accélérateur fait partie aussi de ces choses pour les chefs d'entreprise sur lesquelles on peut vous accompagner. Donc, le dernier accélérateur vient de partir, mais il y aura un prochain, je pense, d'ici la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à revenir vers PPI ou Nextmove pour ce genre de choses. Il y a des accélérateurs aussi en région qui existent. Voilà. Il n'y a toujours pas de questions. Eh bien, moi, je vais remercier tous nos intervenants d'avoir passé du temps avec nous ce matin. Les questions sont posées au fil de l'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme venait de vous dire Damaris, de nous les poser. Et on vous envoie dès que possible les présentations de chacun, ainsi que les questions qui étaient en petit encart. Voilà.
Merci à tous. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers vos référents pour les adhérents de NextMove et à bientôt. Bonne journée à tous. Merci d'avoir Bonne été journée à avec nous. tous. Au revoir. Bonne Merci journée, au revoir. beaucoup. Au revoir.